Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est en train de dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Vous avez déjà mémorisé ça, c'est une bonne chose. Mais ma prière est que la loi du Seigneur soit écrite dans nos cœurs et qu'elle soit esprit et vie. Le diable n'a qu'un seul job, comme j'aime bien le dire, venir détruire, voler, égorger, s'aimer la confusion, faire couler des larmes dans des familles, dans des vies. Mais Jésus vient pour tout restaurer, pour changer la condition de l'homme. Et ça, ce n'est pas en moitié, mais en totalité, dans l'homme tout entier, en abondance, sans limite. Il apporte sa vie, ça coule, ça déborde, ça se communique. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est seul Dieu peut le faire. Le diable ne peut pas, il est devenu avec le temps spécialiste du mal. Il maîtrise les tenants et les aboutissants du mal. Il sait faire le mal, il est expert en mal. Notre Dieu, il est aussi expert en bien. Et quand il le fait bien mieux même. À tel point que personne ne peut venir faire après. Et vous savez, souvent, quand on est en réunion par moment, ou bien comme ici, la première personne qui vient intervenir, il devient une référence. Et tout le monde qui vient après, il dit, comme la sœur a dit, il devient une référence. Notre Dieu, il vient le premier. Il porte quelque chose du bien, il marque, il devient une référence. Je ne sais pas si vous comprenez. Il fait quelque chose, il apporte la vie en abondance, il devient une référence. Tout le monde se réfère à lui pour aller de l'avant. Ce dimanche matin, moi j'ai à cœur de vous parler des dieux de l'inattendu. La vie que Dieu apporte, c'est l'inattendu. Personne ne s'attend, personne ne connaît, ne maîtrise la manière de faire de Dieu. Quand Dieu vient, il surprend toujours les fils de l'homme. Quand Dieu vient, il fait quelque chose, waouh! Je vous propose un texte ce dimanche matin. En fait, j'ai qu'un seul point, la confiance et la soumission à Dieu. La confiance et la soumission à Dieu. J'aimerais, par la confiance, nous devons comprendre le fait de croire en Dieu et de se fier à lui puisqu'il est infaillible. Je te fais confiance parce que tu es infaillible. Tu n'as jamais failli dans ce que tu fais. Tu maîtrises la chose. Et par la soumission, c'est que nous n'aimons pas beaucoup. La soumission. Nous devons comprendre une disposition d'un cœur à obéir par amour, non par crainte à Dieu. J'obéis à Dieu, je me soumets à Dieu, pas par crainte, mais par amour. Vous savez, Christian, le dimanche passé, il nous a parlé d'un des ingrédients de l'abondance. L'amour. Pour qu'il y ait l'abondance dans la vie coule en abondance, il faut l'amour. Et ce matin, moi, je vous parlerai du deuxième ingrédient, mais deux en un, de la confiance et la soumission à Dieu. Parce que je lui fais confiance, alors je me soumets à lui. Je fais confiance à Dieu tellement je me soumets. J'exécute tout ce qu'il me demande de faire d'une manière aveugle. Waouh, frère, c'est quel évangile ça? Et par conséquent, sa vie coule en moi en abondance. Lorsque je fais confiance à Dieu, je me soumets à sa loi et sa vie va couler de soi. Jean chapitre 2, verset 1 à verset 11, un texte merveilleux que vous connaissez. Vous savez, ces derniers temps, je priais. J'avais à cœur ces textes, mais je ne comprenais pas. J'ai parlé déjà de ces textes, je ne sais pas ici ou ailleurs, mais la manière dont j'ai compris ces textes, vous allez les comprendre aussi tout à l'heure. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il vient, Jésus, avec ses disciples, il ne refuse pas l'invitation. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs
et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Telle fille à Cana, en Galilée, les premiers de miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelqu'un dit Amen. Texte merveilleux. On utilise ça, il y en a qui utilisent ça juste pour justifier le fait de boire et de boire encore. Jésus du reste, il a changé de l'eau en vin. Laissez-moi boire encore, parce que c'est lui qui a initié ça. Le vin. Des 4 évangiles, Jean est le seul qui parle de cette histoire. Il est le seul. Il le considère comme un signe, un miracle. Il le présente comme un signe, quelque chose de grandiose, de miracle, un prodige. Le but de Jean, ce n'est pas d'attirer l'attention non seulement sur le miracle comme tel, mais sur la signification de ces prodiges, de cet événement étrange que Jésus vient d'accomplir. Il se passe quelque chose de formidable et quelque chose d'inattendu. Personne n'avait prévu ça, personne n'avait calculé ça. Notre Dieu est le Dieu de l'inattendu, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous apporte ce que personne ne pouvait donner, sa vie, sa Zoé. Et de la manière dont personne ne pouvait penser. Alléluia. Il apporte la vie, il change l'eau en vin de la manière dont personne n'avait calculé. Notre Dieu. La Bible dit, il y a eu fête, noces, fête de mariage. Jésus était invité, ainsi que ses disciples. Ce qui m'étonne, lui qui était Dieu, il répond à l'invitation. Il répond, il vient au quotidien des hommes, dans leur moment de jouissance. Dans leur moment de jouissance, ça va dans tous les sens, ça crie, ça danse. Jésus est là, avec les disciples. Et du coup, il se passe quelque chose. Il n'y a plus du vin. Sa mère vient lui dire, ils n'ont plus du vin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans les noces orientales, ça durait 7 jours. Et le festin avait lieu une fois que l'époux avait amené la mariée dans la maison ou dans celle de son père avant que le mariage ne soit consommé. 7 jours de noces, 7 jours de jouissance, 7 jours, ça fait du bien, ça parle, ça discute, ça boit un peu du vin. Alors, il se passe quelque chose. Ce qui était l'objet de jouissance, ce qui faisait la joie, ce qui faisait la gaieté de tout le monde, des invités, n'est plus là. Le vin, ce qui fait du bien, n'est plus là. Mais Marie vient voir son fils dans la chair. Il lui dit, ils n'ont plus du vin. C'est fini. Ils n'ont plus du vin. Il n'y a plus du vin. Alors, il n'y a plus du vin, il n'y a plus du vin. Mais Marie se tourne vers Jésus dans l'espoir qu'il pourrait trouver une solution au problème. Marie, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est ton cousin qui vient de se marier? Est-ce que c'est ta belle femme et ta belle famille, une personne de ta belle femme? Qu'est-ce qui te motive? La Bible n'est pas claire là-dessus. La Bible n'en parle même pas. Marie, c'est quoi ta motivation? S'attendait-elle à un miracle? Je ne sais, la Bible n'en parle pas. Marie n'avait pas encore vu Jésus, s'il vous plaît, accomplir de miracles. Jésus n'avait pas encore fait de miracles. Mais il a vu, tout en étant bébé, il a vu grandir, il a vu recruter quelques-uns de ses disciples déjà. Ils étaient là. Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas saisir avec la nature humaine. Avait-elle une révélation que Dieu allait faire une chose d'inattendu? Je ne sais pas. Mais d'où te vient cette idée d'aller dire à Jésus, ils n'ont plus du vin? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin,
C'est une prière qui monte dans mon cœur. Je prie de tout mon cœur que Dieu donne dans cette église des hommes et des femmes qui ont la capacité de comprendre et de saisir ce que Dieu veut faire. Alors que ça parle, ça boude, il n'y a plus du vin. Oh, c'est quel genre de fête comme ça? Ça foirait cette fête, il n'y a plus à boire. Serveur, serveuse, amène-moi. Il n'y a rien, il n'y a plus du vin. Ça critique l'organisation de la fête. Ça boude. Waouh, on va partir. On n'est qu'au milieu de la fête. Ça boude, bien-aimé. Alors que ça boude dans l'église. Alors que ça minimise l'œuvre de Dieu. Alors qu'on dédaigne ce qui est en train de prendre place. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a la capacité de saisir le cœur de Dieu. Il a la capacité de comprendre ce qui passe dans le cœur de Dieu, bien-aimé. C'est une dimension élevée. Elle saisit l'insaisissable. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Ma prière est que Dieu nous donne dans cette église. Alors que peut-être il y a l'agitation, alors que ça va dans tout le sens, alors que personne ne maîtrise personne, qu'il y ait des gens qui viennent juste au Seigneur pour dire, Seigneur, il n'y a plus du vin. Seigneur, il n'y a plus ce qui donne la joie dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, tout est sec. Les réservoirs sont secs. Il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a plus du vin, il n'y a plus du vin. Je crois à l'inattendu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous en parle. Je crois à des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu est le Dieu de l'inattendu. Marie, il vient, il dit à Jésus, elle ne critique pas, elle ne boude pas, elle ne prend pas de résolutions sans Dieu. Il vient voir le maître de l'inattendu. Il lui dit, il n'y a plus du vin. Et Jésus va répondre à Marie, dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous savez, mon heure n'est pas encore venue. Il y a une version qui dit, femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Nouvelle Bible Second. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'avons-nous de commun? De quoi tu t'en mêles, femme? Mon heure n'est pas encore là. Et parole vivante dit, mère, qu'est-ce que tu me veux? Waouh, c'est merveilleux ça. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Jésus est en train d'essayer d'expliquer à Marie qu'il est engagé à faire la volonté de Dieu. Le Père qui l'a envoyé. Et que l'heure où il se manifesterait ne pouvait pas être décidé par Marie ni par qui que ce soit, si ce n'est par son Père. Jésus pose quelque chose de formidable. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il est soumis et faisant la volonté de Dieu au temps fixé par Dieu. Êtes-vous soumis à la volonté de Dieu? Jésus, il dit, qu'est-ce qui nous unit dans cette affaire? Bien-aimés, laissez-moi vous dire, pour vivre l'abondance qui se trouve dans l'inattendu que Dieu apporte par sa vie Zoé, il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu et se soumettre à lui par amour et non par crainte. Et cela, c'est un choix. C'est un choix de vie. Faire confiance à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est un choix. C'est ce que Marie vient de faire. Il arrête de parler avec ses amis. Jésus était certainement, vous savez, ça c'est moi, je vais trop paraphraser dans le message. Et vous savez, souvent, par moment, après le message, je vois des gens qui viennent me dire, oh voilà frère, tu as dit ça, mais ce n'est pas dans la Bible. Mais je vais juste paraphraser. Pour dire que dans une fête, il y a l'ambiance, ça bouge. Jésus était dans son coin avec ses disciples et Marie aussi dans son coin. Et il vient vers Jésus pour lui dire, écoute, il n'y a plus de vin. Il parle. Il se détache un peu de tout le monde pour expliquer. Marie, au lieu de répondre, Jésus lui parle, au lieu de réagir à ce que Jésus lui dit, elle pose un acte fort. Elle répond directement, au lieu de répondre directement à Jésus, elle se tourne vers le serviteur et leur dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Il tourne vers ceux qui servaient pour dire, exécutez l'ordre de ces gars-là. Cette attitude relève la soumission, révèle la soumission qu'elle a envers son fils. Bien qu'elle ne comprenne pas pleinement qu'est-ce qui se passe, et ne maîtrise pas, mais elle a la confiance. Elle fait confiance et elle se soumet, bien-aimé. C'est le secret de la grandeur. C'est le secret du succès.
Tous les hommes de Dieu que vous admirez, tous les grands dans la Bible, bien-aimés, ils sont passés par là. La confiance à Dieu et la soumission, Seigneur. Seigneur, fais de moi un homme qui compte sur toi et qui ne cesse de se soumettre à ta loi. On choisit de faire confiance et de se soumettre à Dieu à tous les niveaux possibles pour que sa vie coule en moi d'une manière continuelle et en abondance. Si vous voulez que la vie de Dieu coule en vous d'une manière continuelle, voilà les secrets. La confiance à Dieu. J'aimerais vous dire que la soumission à Dieu, c'est la permission qu'on donne à Dieu de faire son œuvre en nous. C'est la permission. Dieu ne peut pas venir avec la brutalité s'imposer à vous. Non, vous devez lui ouvrir la porte. De même que l'ennemi. L'ennemi ne vient pas voler seulement comme ça. Il ne peut pas entrer dans votre maison, voler si vous ne lui avez pas ouvert la porte. Bien-aimé le Seigneur, si vous ouvrez la porte à l'ennemi, il va voler, il va détruire, il va le faire bien dans le mal. Mais le Seigneur aussi, c'est la même chose. Vous devez lui faire confiance, vous devez vous soumettre à lui. C'est l'accès, vous donner l'accès libre. Allez, entre Seigneur, agis. Jacques est en train d'écrire quelque chose de formidable. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous. Je cherchais un peu à comprendre. Il y a un commentaire biblique qui dit ceci. Soumettez-vous, ça veut dire, c'est un terme militaire qui signifie soyez subordonnés ou prêtez obéissance. Il y a une autorité, tu reconnais une autorité qui est au-dessus et je me soumets, je vais obéir. Savoir qu'au-dessus, il y a un être, quelqu'un qui est supérieur. Et résister signifie prenez position contre le diable et il fuira loin de vous. On résiste au diable en se soumettant, sa vie, son âme, son esprit à Dieu. Et alors le diable va fuir. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé le Seigneur? Vous venez, quand vous vous soumettez à Dieu, vous entrez en Dieu. Vous êtes en Christ Jésus. Votre vie devient la vie de Dieu. Et lorsque le diable vient, et comme il ne peut pas résister devant notre Dieu, il va fuir. Vous comprenez l'image? Quand la Bible dit, résistez au diable, il fuira. Ce n'est pas que vous venez devant le diable. De toute façon, vous ne l'avez jamais vu. Comment vous allez résister devant quelqu'un que vous n'avez jamais vu? C'est imagé, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que trouvez-vous une place dans le Seigneur. Soumettez-vous à Dieu. D'abord, il y a deux choses, deux verbes. C'est soumettre et résister. D'abord, la soumission. Je te fais confiance tellement et je m'abaisse. Je me soumets. Et quand le diable vient, il me cherche, il ne me trouve pas. Il résiste et il prend la tangente. Il va fuir. Il va partir. Bien-aimé, si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne faites pas, le diable deviendra votre copain. Quelqu'un a dit, si vous ne rencontrez pas le diable sur votre route, c'est que vous faites route ensemble. Vous êtes de quel côté? La confiance et la soumission à Dieu marchent ensemble. C'est un choix gagnant. Dites Amen. C'est un choix gagnant. Dieu est en train de recruter ce dimanche matin des gens qui font le choix de lui faire confiance et de se soumettre à lui. Il cherche. Alors, j'ai choisi d'une manière délibérée. Ce n'est pas une contrainte. D'une manière délibérée, de se soumettre à Dieu, de soumettre ma vie bios, corps matériel, ça, le corps, et ma vie psyché, âme, esprit, et ma vie bios matérielle et ma vie psyché, âme et esprit à la vie de Dieu. Vous comprenez? Mon corps est soumis à Dieu. Mon âme est soumise à Dieu. De telle sorte que désormais, ce n'est plus moi qui décide. Sur tous les aspects de ma vie, c'est Dieu qui décide. Ah oui, c'est compliqué ça, je sais. Mais Dieu ne te demande jamais de choses compliquées. Il te demande toujours de choses que toi tu peux faire. Mais souvent, on ne le fait pas, on dit compliqué avant même que nous puissions le faire. Vous allez le comprendre. C'est Dieu qui prend la commande de ma vie. C'est lui qui te le guide tout. Et moi, je ne fais que le suivre et lui faire confiance. Amen. Paul est en train d'écrire aux Galates. Il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Il a pris son corps,
son âme. Et il a fait soumettre ça à la loi de Dieu. Il a fait passer ça par la croix. Il a crucifié son corps, son âme, ses désirs, ses passions deviennent les désirs et les passions de Dieu. Amen. Et désormais, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, quand vous soumettez votre vie à Dieu, vous vous laissez briser, transformer par Dieu, c'est Dieu qui est en train de marcher sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Votre vie reflète la vie de Dieu. Vous savez, chaque fois que vous êtes dans une situation, à l'université, au boulot, à la maison, je ne sais où, posez-vous toujours la question, si Jésus-Christ était là, à ma place, qu'est-ce qu'il allait répondre dans cette situation? Parce que Christ en moi, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Donc c'est Christ qui est là dans ma maison. Et si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait répondre? Avant de réagir, trouvez d'abord la réponse et réagissez après. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer votre vie. Ça va vous amener dans une autre dimension. Des gens qui vivent sous la poussée de l'esprit. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une fois qu'on décide de vivre pour Dieu comme Paul, il se passe quelque chose. Dieu prend la direction de votre vie pour faire réaliser l'inattendu qui découle de sa vie Zoé. Une fois qu'il prend la direction, ça change. Il vous comble, il vous plonge dans l'abondance au quotidien. Ce n'est pas dans le jour à venir, au quotidien, chaque jour, votre vie devient une vie de miracles. Il transforme votre existence quotidienne. Du bios, de notre corps, de notre âme psyché. Dieu nous renouvelle, il nous fortifie, nous bénit dans notre corps, nos finances, nos biens, ainsi que notre âme. Tout est transformé. C'est pour cela Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tout ça, c'est parce qu'un homme a choisi de se soumettre et de faire confiance à Dieu. Juste ça, parce qu'il a choisi. C'est un choix. Alors il devient vainqueur. Il devient vainqueur de la maladie, de l'oppression, des démons, des puissances du ténèbre. À tous les niveaux de la vie, il est vainqueur. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? Il vivra toute une éternité avec celui en qui il avait placé sa confiance chaque jour de sa vie sur la terre. Amen. C'est ça la finalité, bien-aimé dans le Seigneur. Je vivrai toute une éternité avec le Seigneur parce que j'ai eu le temps de se soumettre à lui et de lui faire confiance qu'un jour, je vais entrer dans le royaume. Si vous ne croyez pas, le ciel existe, c'est le royaume de Dieu. Un jour, nous allons le voir, mais vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer. On ne vous fera pas entrer si vous ne croyez même pas à cette réalité-là. Donc vous devez croire avant de voir même le royaume-là. C'est ça la foi. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, soumettez-vous à lui et faites-lui confiance. Alors, vous allez voir de quoi il est capable. Vous allez voir de quoi il est capable. Bien aimé, ma Bible me dit ceci, qu'il y avait 6 vases de pierre destinés, c'était destiné aux purifications des Juifs. Donc, il y avait des rites, ils faisaient des rites de purification avant de manger, ils se lavaient les mains. Après aussi, chaque fois ils le faisaient, il y avait des vases là, abandonnés. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils le remplirent jusqu'au bord. Dieu cherche des personnes qui peuvent lui obéir d'une manière aveugle. Il ne cherche pas à comprendre. Mais Jésus, pourquoi tu nous demandes de remplir de l'eau ces vases? Du reste, ça sert à la purification. Mais pourquoi, Jésus? Explique-nous, d'où tu viens toi? Tu es d'où toi? Il ne cherche pas à expliquer l'explication avant d'exécuter. Ni à comprendre avant d'exécuter. La Bible dit, ils le remplirent jusqu'au bord, point. Sans explication. Bien aimé, on nous a appris qu'il faut, dans la vie, d'abord comprendre avant d'agir ou exécuter, n'est-ce pas?
C'est ça. Moi, j'ai appris ça à l'école. Tu peux pas faire une opération. Il faut d'abord écouter, lire d'abord le problème, comprendre, analyser et puis commencer à répondre. On nous a appris comme ça. Avant d'agir ou exécuter, il faut d'abord saisir la chose. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est le contraire, bien-aimés dans le Seigneur. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. C'est l'inverse. On obéit et on exécute d'abord. Et la compréhension vient après. C'est ça la foi, c'est ça la confiance en Dieu. Il n'y a pas 10 000 choses, bien-aimés dans le Seigneur. D'abord l'obéissance, d'abord faire et la compréhension vient après. Vous comprenez? Jésus essaie de laver les pieds de ses disciples. Il lave tout le monde, il arrive vers ces gars ici, Simon-Pierre, et Pierre va lui dire, Seigneur, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il entame une discussion. Explique-moi d'abord, c'est quoi cette histoire? Toi qui es le maître, me laver le pied. Jésus lui dit, ce que je fais, bien-aimé dans le Seigneur, tu le comprendras, mais pas maintenant. Exécute-toi d'abord. Il dit, écoutez, on va s'arranger. Si tu me laves le pied, il y a aussi d'autres parties du corps. Hein? Il dit, il faut laver aussi la tête, les mains aussi. Jésus lui dit, non, c'est lui qui a le pied lavé. Vous comprenez? Vous lisez les textes, non? C'est lui qui a ses pieds lavés, il est purifié. Juste cet acte-là, ça répond à tout. La soumission, il dit, exécute-toi. Bien-aimé, la difficulté dans notre marche chrétienne, c'est parce que nous voulons changer l'ordre établi par Dieu. Je vais d'abord exécuter. Je vais d'abord faire. Les serviteurs obéissent d'une manière aveugle. Ils remplissent 6 vases d'eau, selon l'ordre de Jésus, sans rechercher à comprendre le pourquoi, les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Oui, ça va vite, hein. Ils remplissent. Bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte, ces gars qu'on appelle Abraham, il était bien chez lui. Il voit un jour, il entend un jour, le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père. Va là où je te montrerai, quitte ta patrie, quitte ton job, laisse tout ce que tu fais, va là où je te montrerai. La Bible dit, Abraham quitta. Il n'a pas cherché à comprendre, Seigneur, mais là-bas ça sera comment? Je vivrai comment? Bien aimé, la foi, ça marche comme ça. Si vous cherchez à comprendre, vous allez perdre le temps. Vous allez perdre le temps. Soumettez-vous à Dieu seulement, vous allez voir de quoi il est capable. Soumettez-vous seulement à Dieu. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas y goûtait, de l'eau changeant en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, mais écoute, c'est quoi cette histoire? Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as fait le contraire. Tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Il explique à l'ordonnateur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? On a mangé, on a bu n'importe quoi. Mais maintenant, je ne sais pas, il est doux ce vin. C'est de quelle année? Waouh! Comprenez-moi, je vécu avec le gens qui aiment du vin. Quand il prend la bouteille, il sait comment tenir la bouteille et il prend le vin, il tourne ça comme ça, il met ça comme ça. Waouh! Il dit, mais qu'est-ce que vous nous apportez maintenant? L'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait ce vin-là. Ce qu'il buvait, ce qu'il goûtait là. S'il savait que ça venait de ce vase-là, wow, ça allait être scandale. Parce que pour un bon juif, il ne peut pas boire quelque chose qui vient de ces vases sales-là. Non. Il ne savait pas d'où ça venait. Il prend du vin. Il dit, waouh, mais pourquoi tu as gardé? Bien-aimé, ce que Dieu apporte est meilleur. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne maison. Ce que Jésus apporte, Jésus est en train de marquer quelque chose avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Il est en train d'ouvrir une porte pour dire que j'apporte ce qui... Le vrai, en fait, c'est moi. Tous ce qui sont venus avant, c'était bien, mais voilà. Mais ils n'ont pas résolu ton problème. Moi-même, je suis venu. Je suis venu. Ce miracle a pris place parce qu'il y avait une dame qui a cru que Dieu est capable de réaliser quelque chose dans la vie de qui que ce soit, réaliser l'inattendu au quotidien à une condition que des hommes, des femmes se soumettent à lui d'une manière aveugle en lui faisant confiance. Juste une femme qui a pris la résolution et il a parlé aux serviteurs, ils ont parlé à Jésus, ils se sont soumis au Seigneur et le miracle a pris place. Laissez-moi vous dire que la soumission à Dieu ouvre la porte de l'abondance et l'inverse est vrai aussi. Si vous vous soumettez à Dieu, Dieu va ouvrir la porte de l'abondance. Les écluses de cieux vont s'ouvrir pour vous. Et l'inverse est aussi vrai. L'insoumission à Dieu est la clé qui ferme la porte de l'abondance, vous plonge dans le désert et la sécheresse spirituelle matérielle où rien ne peut pousser ni grandir. L'insoumission. Elle rend la vie de Dieu improductive. Les problèmes, quand votre vie n'est pas productive, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas ton voisin. Le problème, ce n'est pas ailleurs, mais le problème, c'est toi. Moïse, il arrive avec le peuple de Dieu dans le désert, dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Ce lieu-là se trouve entre Égypte et le mont Sinaï. Rephidim veut dire repos, le lieu de repos. Un séjour calme. Ils arrivent là avec le peuple. Le peuple est fatigué. Il a faim, il veut boire, mais il n'y a point d'eau. Et le désert, évidemment c'est le désert, il n'y a pas de l'eau. Alors ils vont voir Moïse. Écoutez-moi ce qu'ils disent à Moïse. Exode chapitre 17, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif. La soif, ils n'arrivaient pas à retenir leur soif. Réaction normale. Et ils se mettent à murmurer contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Moïse, tu n'as pas bien réfléchi. Voilà maintenant les choses se compliquent. Pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux. Moïse cria à l'Éternel, j'aime ça. Dans des moments troublés de notre vie, bien-aimés, la solution, c'est de crier vers le Seigneur. Crier à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, j'aime pas de tels moments comme ça être leader. Hein. Encore un peu, ils me l'appelleront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Bien aimé, j'aimerais dire à mes amis responsables de l'Église, il faut, dans des moments de crise, dans des moments, peut-être vous n'avez pas encore connu de moments de crise, vous les connaîtrez. Il y aura des moments très compliqués. Mais chers frères et collaborateurs, j'aimerais vous dire ceci. Nous devons apprendre les temps où nous devons nous décaler du peuple. C'est décaler du peuple, de se décaler de l'ensemble. La Bible dit, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends le devant du peuple et prends aussi dans ta main la verge. Le symbole, ce qui reste comme signe. Avec la verge ici, la main rouge s'est divisée. Le Dieu de l'inattendu s'est révélé au travers de cette verge. Nous devons avoir des témoignages que nous allons porter vers le Seigneur pour dire, Seigneur, il y a une alliance. Je me souviens, alors que j'avais tel âge, Seigneur. Dans ma galère, j'ai crié vers toi. Tu as ouvert la porte. Je me souviens, bien-aimé. As-tu un témoignage? As-tu un souvenir? Dis quelque chose qui a marqué ta vie, où tu peux rappeler, Seigneur. Je me souviens, lorsque j'ai vécu l'inattendu dans ma vie, mon corps était détruit. Mon corps, les cancers avaient frappé ma vie. J'étais tellement malade. J'ai crié vers le Dieu de mon secours. Dieu m'a secouru. Je tourne vers ce même Dieu-là. Ils se sont décalés, bien-aimés, dans votre vie. En tant que parent, à un moment donné, vous devez apprendre à prendre le devant, laisser les enfants derrière. Papa, laisse un peu maman de côté. Prends le devant, cherche le Seigneur.
Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur et marche. Mets-toi en mouvement. La prière, c'est un mouvement. Mets-toi en mouvement. Un mouvement qui va créer des choses. Voici, je me tiendrai. Dieu réagit maintenant. Lorsque tu auras à faire ce que moi je t'ai dit, tu vas faire confiance, tu vas me faire confiance et tu vas réagir. Voici, je me tiendrai. Il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas, soulignez-moi bien, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Le peuple boira. J'aime ces phrases qui restent là. Et Moïse fit ainsi. Je mis ça en gras pour que vous puissiez voir très bien. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Moïse, le leader, il fit ainsi. C'est ça qui a changé toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Il a obéi, il a fait confiance à Dieu, il a cru à la parole de Dieu et il a exécuté. Moïse se soumet à l'ordre de Dieu, alors il frappe le rocher. Dieu donne gloire à son nom et du rocher jaillisse de l'eau. Waouh! Je peux voir encore le peuple très content. Il y en a qui, au lieu de boire, ils se lancent. Waouh! Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ils boivent, ils donnent à leur troupeau. Le peuple est très content. Ils boivent ainsi que leur bétail. Tout le monde boit, tout le monde est satisfait. Bien-aimé, la soumission à Dieu n'est pas une seule fois, n'est pas 2 fois, n'est pas 3 fois par semaine, par mois ou par année. Seigneur, hier, tu te souviens, j'avais obéi à ta parole. Mais aujourd'hui, comprends-moi, je suis qu'un homme de chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur va me comprendre. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, Dieu ne va pas te comprendre. Peut-être tu dis que je vais pécher, Dieu va me comprendre. Je suis venu te dire que Dieu ne va pas te comprendre. Non, ne joue pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas une fois, c'est toute notre vie d'enfant de Dieu. Moïse arrive encore. Vous savez, la soif, on a soif 2 fois, 3 fois par jour. Oh, alléluia. Malheureusement, la soif est revenue encore. Moïse arrive avec Israël dans le désert de Tsin. Il s'arrêta à Kades Barnea. Et Marie est morte, la sœur Aaron, elle est morte. Et le peuple, on l'a enterré là. Le peuple a encore soif. Il se présente vers Moïse. Il dit à Moïse, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts? Vous ne saviez pas que c'était les déserts. Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Ils avaient beaucoup de choses, beaucoup de bêtes qu'ils ont ramenées de l'Égypte. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte? C'est comme s'il disait, Seigneur, tu n'as pas bien calculé ton coût. L'ingratitude. Pourquoi, Seigneur? Pour nous amener dans ces méchants lieux. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. En tant que leader, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ce que je venais de dire. Ils s'éloignèrent du peuple de Dieu. Dans des moments de crise, il ne réagit pas. Bien aimé, par moment, ça ne sert à rien de réagir. Un jour, un frère que j'estime beaucoup, il m'appelle, il me rapporte une histoire qui s'est passée. Alors, j'ai aimé sa réponse. Il me dit, voilà ce qui m'est arrivé, mais j'aimerais te dire que ça fait partie du job. Ça fait partie de notre travail en tant qu'enfant de Dieu. On va dire n'importe quoi sur vous. On va se moquer de vous. On va vous insulter. Mais ça fait partie du job. C'est le risque du métier. Je ne vais pas réagir. Moïse et Aaron, ils ne réagissent pas. La Bible dit, ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge, encore la verge, symbole de témoignage. Et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Dieu change la manière de faire. Avant, elle avait dit, tu frapperas le rocher et de l'eau jaillira du rocher. Mais là, il dit, tu parleras au rocher. Les choses ont changé. Nous devons nous adapter. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux
de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Soulignez-moi ça, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il prit la verge, il essaie d'exécuter. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. C'est ça que Dieu leur avait demandé. Moïse et Aaron sont en train de se soumettre à Dieu en exécutant tout ce que Dieu leur avait demandé de faire. Mais laissez-moi vous dire, leur soumission à Dieu n'est que partielle. Elle n'est pas totale. Elle s'arrête en mi-chemin. Ce que Dieu vous demande, c'est la soumission totale. Avec Dieu, la soumission, soit elle est totale, soit il n'y a pas. Il n'y a pas une petite soumission. Seigneur, je veux ça. Non. Seigneur veut ça. La soumission totale. Moïse prit la verge. C'est bien, Moïse. Très bien. Ils convoquèrent l'assemblée en face du rocher. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu l'avait demandé. Mais tout ce qu'ils font après, c'est le manque de foi et la désobéissance totale à l'ordre du Seigneur. Moïse, qu'est-ce que tu fais, Moïse? Tu as été bon jusque-là, Moïse. Moïse, souviens-toi d'où le Seigneur vient avec toi. Ils plongent dans la soumission à Dieu. Ils laissent leur âme prendre le dessus, au lieu de se soumettre à Dieu de tout cœur, comme ils l'ont toujours fait. Moïse. Aaron aussi ne lui dit rien. Seigneur, je n'aimerais pas que je sois entouré de gens qui ne me disent pas stop, frère. Je refuse de m'entourer avec des gens qui ne vont pas me parler, qui ne vont pas me dire, frère, là tu déconnes. Reviens sur le droit chemin. Peu importe la manière dont ils vont me dire, pourvu que je revienne dans les lois du Seigneur. Bien aimé, chaque fois que moi je te verrai déconner, je t'amènerai, je te dirai, frère, là tu déconnes. Même si tu vas m'haïr, au moins j'ai fait mon travail. Ce jour-là, la Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? On est sentinelles les uns les autres, bien aimés dans le Seigneur. Si vous me voyez déconner, dites-le moi. Si je vous vois déconner, je vais vous le dire. Même si vous ne voulez pas, je vais vous le dire. Ah, au moins que je ne le sache pas. Si je le sais, bien aimé dans le Seigneur, même par une personne interposée, je vais venir. Frère, j'ai appris que j'amènerai avec amour, bien aimé. Avec amour, parce que nous sommes sentinelles les uns les autres. La Bible dit, veillez en ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans le cœur. On a laissé les racines d'amertume pousser dans le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église devient faible. La racine d'amertume, de haine et des choses horribles que Dieu déteste. Vous avez laissé ça. Un frère qui déconne, une sœur qui déconne. Oh non, mais bon, tu sais, la chrétienté d'aujourd'hui. Non, la chrétienté n'a pas changé. La vie chrétienne, elle est restée la même. Mais c'est nous. La Bible dit Dieu a créé des hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Malheureusement. Ils plongent dans les soumissions. Ils sont à côté de la plaque, Moïse. Avec la soumission, avec Dieu, j'allais dire, la soumission doit être totale, non à moitié. Un peu de soumission à Dieu tue la soumission. Un peu de soumission. Écrivez ça sur votre page d'accueil de votre smartphone. Quand vous ouvrez, un peu de soumission tue la soumission. Sur votre ordinateur de bureau, quand vous ouvrez comme ça le matin, un peu de soumission à Dieu tue la soumission. Comme ça, ça va vous recadrer. Écrivez ça. Un peu de soumission. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci. Il vient là, avec la colère. Il laisse son âme s'exprimer. Écoutez-moi donc, rebelles. Vous m'entendez? Vous êtes de rebelles. Est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Waouh! Moïse, ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, prends ta verge, convoque le peuple devant le rocher et frappe. Et parle plutôt. Mais toi, tu viens, tu commences à traiter le peuple de rebelle. Dieu le sait. Et ce peuple sait aussi qu'il est rebelle. Pourquoi tu le rappelles ça? Dieu ne t'a pas demandé. Moïse leva la main sous la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Il frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Triste réalité. C'est parmi l'épisode triste des choses de Dieu où, par moments, moi, ça me fait couler de larmes quand je parle de ces choses. Je dis, Seigneur, regarde-moi.
Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne m'avez pas fait confiance, vous n'avez pas voulu pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Oh Moïse, leur vie s'arrête là. Vous savez, vous allez lire après, Dieu a emmené Moïse sur une montagne, il a regardé Canaan de loin, mais n'a pas pu toucher. Qu'est-ce qui se passe? L'insoumission à Dieu, j'aimerais vous dire, brisera toute une destinée. Samson est en train de briser sa destinée juste parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Le voilà avec une étrangère. Elle savait qu'elle devait se soumettre, elle n'avait pas coupé ses tresses, mais elle s'est laissée couper le tresse. Samson, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas révéler ton cœur. Samson, qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr et certain que son cœur battait à la chamade quand il a dit ça. Samson, tu as révélé les secrets, c'est fini. Et il se disait, oui, je m'en sortirai comme d'hab, je vais le faire. Mais il ne savait pas que l'Éternel n'était plus là. Bien-aimé, la soumission va tuer votre destinée. Vous avez une destinée qui est précieuse. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez perdre. Faites gaffe. Ce matin, je viens comme un père qui vient parler à son fils pour dire, fais gaffe mon fils, je suis passé par là. J'aimerais que tu sois meilleur. Vous savez, la force d'un père, c'est de voir son fils aller plus loin que lui. Ma prière est le vœu de mon cœur que je vois dans cette église. Même si demain, si je ne suis plus là, même si le Seigneur me reprend, je serai dans le paradis avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que j'apprenne. Là où je serai à côté de mon Seigneur, que je vois des gens s'élever. C'est pour cela, moi, je prie. Je crois à celui qui est faible aujourd'hui, que demain, il va se relever. Je ne cesse de prier avec mes larmes. Je dis, Seigneur, ce frère qui est en train de tanguer aujourd'hui, il se lèvera. C'est ça la joie d'un père, de voir ses filles, ses enfants se lever, aller de l'avant avec le Seigneur. Et Seigneur, fais-nous grâce. Aaron et Moïse ont mis fin à leur carrière par manque de confiance et la soumission à Dieu. Carrière, c'est fini. Ils sont foutus dehors. Vous n'êtes plus digne du royaume du Seigneur. Quelqu'un d'autre va prendre. Seigneur, je ne veux pas que tu me dises comme ça. La soumission à Dieu te met dans le train qui t'amènera vers ta destinée pour devenir l'homme ou la femme que Dieu a toujours voulu et une bénédiction pour ta génération. Ta génération n'attend que toi. Si toi tu te soumets, tu fais confiance à Dieu, il y aura quelque chose de sacré, quelque chose de glorieux qui va se passer. J'aimerais terminer en vous disant que la soumission, c'est sanctifier le nom de Dieu dans notre vie chaque jour. Chaque jour. Par ce que nous sommes et par ce que nous faisons. Paul écrit aux Corinthiens quelque chose de merveilleux. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, j'aime ça, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Êtes-vous debout? Vous savez, il y a des gens qui croient tellement qu'ils sont debout alors qu'ils sont déjà par terre, comme Samson. Il croit, Samson était sûr et certain. Je m'en sortirai. Il vient avec sa force. Oh, c'était juste sa chair. L'Esprit de Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Ça, c'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez perdu tout. Mais il y a possibilité de restauration. Il y a possibilité. Peut-être ce matin, tu as tout perdu dans ta vie. Tu as tout perdu. Tu dis que c'est fini pour moi. Mais je vais vous dire qu'il y a possibilité. Ce qui fait la différence, c'est un cœur humble qui vient vers le Seigneur. Il y a un gars dans la Bible, David, il s'appelait. Cet homme, dans le livre de Psaume chapitre 51, je n'ai pas mis ça. Et il vient juste, au verset 5, il dit, je reconnais, Seigneur. Il a fait quelque chose d'horrible. Il a tué Iri, il a pris sa femme. Et le pire encore, c'est quoi? Quand l'homme de Dieu vient le voir, les gars, qu'est-ce qu'il lui fait? Nathan vient lui dire, il rapporte l'histoire, si vous lisez. Et il dit, Nathan lui dit, il y avait un gars qui a fait ceci, il a fait cela. Alors, David se relève avec sa force. Ce gars-là, il doit mourir. Il doit mourir, il a mal fait, il a tué. Oui, il a pris encore le bétail de l'autre. Oui, il va mourir, il doit mourir. Nathan lui pointe de doigt en face, il dit, le gars-là, c'est toi. Oh,
a caché son péché. Mais sa manière de revenir à Dieu me marque beaucoup. Il était roi, ce n'est pas n'importe qui. Il pouvait juste sauver l'apparence. Je suis roi, je suis un leader, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela, pour que les gens ne sachent pas, couvrons l'affaire. Personne ne saura, mais Dieu l'a vu. Mais David a quitté, a laissé tout par humilité, juste humilité. Il est venu, bien-aimé. Reconnaître qu'on est allé très loin et accepter de revenir à Dieu par humilité, avec humilité. Un cœur humble, il est venu. Seigneur, je reconnais que je suis allé très loin. J'ai touché le fond, Seigneur. Je reconnais. Seigneur, ne retire pas ton esprit. Seigneur, je mérite ce que je fais. Mais le cœur, si vous lisez le psaume, vous allez voir comment il revient de tout son cœur pour solliciter la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais. Ce matin, Dieu cherche des types de gens. La première catégorie, c'est des gens qui font le choix de dire, Seigneur, désormais ma vie sera là une vie de confiance à Dieu, de la soumission. Et une autre, des gens qui reviennent avec amour Père Dieu pour dire, Seigneur, j'ai touché le fond, je fais ce qu'il ne fallait pas faire, je t'ai pas fait confiance, j'ai désobéi à ta loi, j'ai fait des choses horribles et ta vie a cessé d'écouler en moi. Ta vie, ta Zoé a cessé d'écouler. Maintenant, par humilité, je viens juste te demander pardon. Pardonne-moi. Je prends ce temps. Je prends cette semaine pour chercher ta face. J'arrête tout pour chercher ta face. Je sens qu'il y a un vide dans mon cœur, mais je te cherche juste par humilité. Un cœur contrit, un cœur touché par Dieu, pour que Dieu ouvre encore le robinet de sa vie. Alléluia. Pour que Dieu ouvre encore le robinet de sa vie. J'aimerais prier avec nous. Je vais appeler rapidement Zor qui va venir nous emmener dans un temps de prière où le cœur va juste se répandre vers le Seigneur. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés dans la prière et nous allons prier avec Zor.